Avant d'aller plus loin, pense à mettre un petit commentaire, un like et un partage sur la vidéo, ça fait plaisir à l'algo de YouTube. Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Twitch, ça nous fait plaisir à nous. Et tu peux aussi nous faire un petit don pour nous soutenir. Allez, je te laisse avec la vidéo. La petite histoire de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, eh bien écoutez, je continue dans ma lancée. Donc la petite histoire de Christ. Alors cette semaine, il n'y aura pas de chacal factuel. Je voulais en faire un au départ, mais j'ai pas trouvé des informations en quantité suffisante pour pouvoir faire un chacal factuel. Donc je me suis dit que cette semaine, vu qu'en plus, vous voyez, on a un peu décoré le studio au thème d'Halloween, vu que c'est dans quelques jours. Ah, c'est pas Noël. déjà pas mal. Non, c'est pas Noël. Non, mais on a vu ça au dernier moment, voilà, c'était pas prévu à la base. Franchement, voilà, moi j'étais en train de régler des détails techniques avant l'émission. Bon, t'en as pas réglé assez, faut croire. Voilà. Mais voilà, faut quand même le souligner, on a une belle déco avec des araignées, des toiles d'araignées aussi. Ouais, et ben, j'ai hâte d'enlever tout ça. Une citrouille avec la gamme, des beaux dessins signés Nolwenn sur le tableau. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le plan global? Je vais remettre le plan global, voilà. Donc des beaux dessins signés Nolwenn. Je vais même prendre une photo. Je vais prendre mon téléphone, je vais prendre une photo. Allez, vas-y, fais une photo. Pour l'envoyer sur le Discord. Oh, je l'avais pas vu le haut, c'est le corps d'une araignée. Ouais, tiens, je te le passe. Oui, c'est bien fait. Et comme ça, on va le mettre sur le Discord, comme ça, vous nous rejoignez sur le Discord. Elle est trop bien faite. Générali qui demande, vous avez pas eu de truc de tomber avec le séisme? Non, en fait, on l'a pas ressenti jusqu'à chez nous. Il y a eu un séisme. Mais c'était dans le Morbihan, c'était pas chez nous. Ah, c'est loin. Le temps que ça vienne jusqu'ici, il faut que ça soit une 21.9. C'est ça, voilà. Alors, je pense que dans les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui l'ont ressenti, mais le fait est que nous, voilà, on était suffisamment loin, donc non, tout. Et heureusement, non, ça serait quand même inquiétant s'il y avait des choses dans le studio qui étaient tombées, c'est-à-dire quand même qu'il tient pas debout, ça serait un peu dommage. Donc, bon, j'en reviens à mon histoire, donc la petite histoire de Chris. Donc, normalement, il y a un jingle, sauf que les jingles, ils marchent plus, je sais pas pourquoi. Bah, si, celui de Mathieu, il a fonctionné. Non. Si, c'est vrai, celui de Mathieu a marché. Oui. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. La petite histoire de Chris, qu'est-ce que c'est? Bah, je voulais vous raconter une histoire. Comme je disais, c'est dans le thème d'Halloween. Donc, je me suis dit, je vais faire les choses bien. Il y a que Patou qui l'a senti, elle a lâché une... Oh putain, et Patou, j'espère qu'il nous entend pas. Après, c'est John McClane qui l'a écrit, c'est pas nous. Voilà. Mais je t'emmerde, John McClane. Donc, je me suis dit du coup que j'allais faire les choses bien pour la petite histoire de Chris. Et donc, j'ai filmé ça. Oh putain. Ça dure une petite vidéo qui dure 6-7 minutes à peu près. Oh putain, mais c'est long. On peut aller faire pipi. Bah, vous pouvez aller faire pipi si vous voulez. Le fait est que voilà, je vous raconte une petite histoire, une histoire vraie pour le coup, c'est véritable. Chier, si tu veux, pardon. Non, faut que je pousse, c'est plus long. Ah là là, vous allez peut-être moins rigoler dans quelques secondes, donc je vous laisse découvrir. On va se prendre cher à mon avis. Quand la vidéo partira pas, on va mourir. Ça va être un bêtisier. Non, c'est pas un bêtisier. C'est toi qui as filmé? Oui, j'ai filmé. Ah, youpi. Oui. Eh bien, écoutez, je vous laisse découvrir la petite histoire. J'en ferai peut-être d'autres en cours de l'année, on verra. Mais voilà, c'était une petite tentative. Allons-y, je vous laisse découvrir la petite histoire de Chris du jour. Parmi toutes les histoires que l'on peut lire, écouter ou même raconter, il en est certaines qui nous marquent par leur singularité. Elles nous bouleversent, nous émeuvent, nous intriguent, nous répugnent. Celle que je vais vous raconter, c'est un peu tout cela à la fois. Si vous deviez disparaître du jour au lendemain, manquerez-vous à quelqu'un? C'est la question qui est au cœur du documentaire Dreams of a Life de Carol Morley, sorti en 2011, qui retrace au travers de témoignages le destin tragique, mais véritable, de Joyce Carol Vincent. Joyce est née le 19 octobre 1965. Son père est africain et sa mère est indienne. Elle a 4 sœurs, toutes plus âgées qu'elle. Et étant la petite dernière de la famille, elle va entretenir une relation fusionnelle avec sa mère. Mais alors que Joyce est âgée de 11 ans, sa maman décède. C'est ce qui va marquer peut-être le point de départ d'un long concours de circonstances. Le père de Joyce ne porte que peu d'attention à ses enfants. Les 4 sœurs de Joyce vont donc se charger de son éducation. Les années passent, et après avoir quitté l'école à l'âge de 16 ans, Joyce se fait aussi bien remarquer par sa beauté que par son intelligence. Elle entretient une vie sociale très épanouie et va occuper divers postes à haute responsabilité, notamment dans un grand cabinet de comptabilité. Alors comment expliquer que quelques années plus tard, en janvier 2006, Joyce sera retrouvée morte à son domicile et que manifestement son décès remontait au mois de décembre 2003.
Comment expliquer que pendant plus de 2 ans, personne ne se soit inquiété du sort de cette jeune femme? Commençons par nous intéresser aux voisins de Joyce. Les témoignages rapportés font tous état d'une odeur nauséabonde émanée des lieux, mais attribution était faite aux poubelles entassées en bas des appartements. Pourtant, pendant ces 2 années, le téléviseur reste allumé, il aurait pu inquiéter le voisinage. Encore une fois, personne n'y prêtait attention tant le quartier était bruyant. Même la fenêtre restait ouverte. Jour et nuit, été comme hiver, ne semble jamais avoir attiré l'attention. Il faut dire que Joyce était connue pour déménager souvent sur un coup de tête, et certains voisins avaient donc conclu que son logement était devenu vacant. Mais qu'en est-il des administrations? Aucune d'entre elles ne s'est souciée d'un impayé? Il semblerait que non. Toutes les factures étaient prélevées automatiquement pendant ces 2 longues années. Le logement qu'elle occupait était en partie payé par les services sociaux, qui continuaient de verser une partie du loyer. C'est un refus de paiement de la part de la banque qui avait commencé à mettre les administrations en alerte. Après plusieurs impayés, décision a été faite d'envoyer des huissiers sur place, comme le veut la procédure dans ce genre de situation. Devant l'appartement, les agents trouvent porte close, mais restent perplexes, puisqu'ils entendent, eux aussi, la télévision toujours en marche. Un serrurier doit alors intervenir pour déverrouiller l'entrée. Mais une pile énorme de courriers entrave l'ouverture de la porte. Les enquêteurs arriveront sur place, mais nous allons y revenir. Si vous m'avez bien suivi, Joyce avait encore son père avec qui elle n'avait que peu de relations sinon conflictuelles, ainsi que 4 grandes sœurs qui se sont occupées d'elle. Plus tard, nous apprendrons que plusieurs dizaines de lettres avaient été adressées à Joyce entre 2004 et 2006. Joyce n'apportant pas de réponse, y compris aux lettres d'un détective privé engagé pour l'occasion, sa famille proche en avait donc conclu qu'elle souhaitait couper les ponts. Elles auraient pu se rendre sur place, me direz-vous. Mais la tendance de Joyce à déménager souvent et le fait que ses 4 sœurs habitaient à l'étranger ne facilitait pas ce genre d'initiative. Il faut dire que même si Joyce pouvait avoir une vie sociale visiblement épanouie, elle restait quelqu'un de plutôt solitaire. Elle n'avait pas son propre cercle d'amis et préférant se joindre à ceux des hommes avec qui elle était en couple. Et même sans parler des lettres sans réponse, Joyce avait déjà commencé à s'éloigner de ses proches, donnant de moins en moins de nouvelles avant de quitter ce monde. Alors que reste-t-il à présent? Ses collègues? En 2001, Joyce avait remis sa démission à la société dans laquelle elle travaillait, sans donner de raison particulière. Certains de ses collègues ont expliqué qu'un chasseur de tête lui aurait proposé un poste encore plus prestigieux, tandis que d'autres relataient une envie de partir voyager. En réalité, sur les dernières années de sa vie, Joyce avait occupé un poste de femme de ménage. Alors pourquoi Joyce s'est-elle isolée sur la fin de sa vie? Il faut savoir que le logement qu'elle occupait à sa mort était un logement social, proposé aux femmes victimes de violences conjugales. Joyce aurait donc partagé un temps sa vie avec un homme violent dont on ne connaît pas l'identité. Sans doute par honte ou par pudeur, elle a donc progressivement coupé les liens avec ses proches, pour éviter que ce conjoint violent ne la retrouve, entre autres. Mais alors de quoi est décédée cette jeune femme à l'âge de 38 ans? Le rapport officiel fait état d'une mort de cause naturelle. Plus exactement, elle aurait pu succomber à une crise d'asthme ou aux complications d'un ulcère gastro-duodénal, pour lequel elle avait été opérée 1 mois plus tôt. Arrivés sur place, les enquêteurs ont trouvé des plantes fanées, des aliments dont la date de péremption indiquait l'année 2003, de la vaisselle entassée dans son évier, un chauffage allumé et le corps de Joyce, réduit à l'état de squelette, allongé, près de sa télévision allumée, d'un sac de courses et de cadeaux de Noël déjà emballés, dont les destinataires étaient inconnus. Son identité sera confondue, grâce à son dossier dentaire. Seulement quelques articles de presse paraîtront sur l'affaire, qui ne feront que peu de bruit. La réalisatrice Carol Morley, touchée par l'histoire de Joyce, décide alors de passer des annonces pour tenter de recueillir le plus d'informations et de témoignages possibles. C'est grâce à elle que nous arrivons à connaître autant de détails de ce tragique destin, et même à remettre un visage sur cette personne qui était Joyce Carol Vincent, notamment grâce à un ex-petit ami de Joyce, qui avait conservé quelques photos d'elle, et qui avait continué d'entretenir quelques liens avec elle jusqu'en 2002. Il est difficile de terminer sur une note positive après cette histoire. Alors à la place, je vous propose un peu d'espoir et de chaleur à partager. À l'évocation de cette histoire, je suis loin d'être le seul à le dire. De nombreuses personnes vivent seules et isolées, et nous sommes à l'approche des fêtes.
Cette période de festivité et de retrouvailles peut parfois être vécue avec une très grande solitude pour ces personnes. Si vous en connaissez, envoyez-leur un petit message. Passez-leur un petit coup de fil, allez les voir, rendez leur visite, et pas seulement à Noël. Mais partager un peu de bon temps avec ces personnes sera aussi enrichissant pour elles que pour vous. Et voilà pour la petite histoire de Chris donc, que je voulais vous raconter. Ça vous a plu ? Oui. C'était badant. Oui, par contre, c'était badant. C'était badant, ça nous a fait descendre le mood, là. Ouais. Non, mais on se connaît bien, nous, on sait qu'on va repartir. Voilà, on sait mais non, le format est cool. Donc voilà, une fois de temps en temps. Le format est cool, l'histoire badante, bon, voilà. Mais le format est sympa. Non, mais je me suis dit, ça Pierre Bellemare, un peu. Ah bah Pierre Bellemare. Ça fait un peu l'héritage. Pierre Bellemare, l'héritage. C'est ça. Mais non, mais je me suis dit voilà que ça pouvait être intéressant de temps en temps de vous proposer une petite histoire aussi à la place. Et du coup, bah dites-nous aussi dans le chat si vous avez aimé. Donc Ergo Kidra visiblement a bien aimé, a mis un petit cœur dans le chat. Bah dites-nous si ça vous a plu.